Bonjour à toutes et bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, cette fois-ci pour parler un petit peu de Windows 10 et son avancement on va dire, parce que voilà, on n'entend pas trop parler de Windows 10, mais malgré tout il y a quand même des choses qui se passent chez eux, on va dire qu'il y a des bêtas qui se lancent de temps en temps, voilà. Donc, et puis ça permet aussi donc de voir un petit peu ce qui se passe dans leurs tests, ce qu'ils font, et puis voilà. Donc, je vais vous montrer tout ça un petit peu. Donc, déjà, on a la version de base, celle que j'ai devant vous. Voilà. C'est ici, c'est présent. Bon, bah, Windows 10, et de toute façon, il ne change pas. Il y a la barre ici, le menu démarrer, là, les icônes, et là, à droite, bien évidemment, l'heure, la date, enfin, il y a tout ce qu'il y a, comme d'habitude, sur le Windows. Et ça, c'est rajouté. Bon, bah, c'est mon petit truc, voilà. Là, on va se retrouver avec la machine virtuelle. Donc, qui est ici. Alors, bien évidemment, il faut que j'enlève la barre. Alors, c'est un petit peu le souci de Windows 10, voilà, c'est qu'il y a la barre qui vient toujours. Donc, voilà. J'arrive pas à le mettre en plein écran, ce truc-là. Pour le moment, ça prend pas. Je verrai si avec une des mises à jour de Windows 10, ça reprend le chemin normal. Donc là, voilà, c'est une version d'évaluation, évidemment, étant donné que c'est une insider preview, c'est-à-dire que c'est une bêta qui est en cours. Bon, jusque-là, il n'y a pas trop de changements. On a toujours les icônes ici, le menu, enfin l'icône du menu, et ici la date et l'heure. Voilà. Donc là-dessus, ça change pas. En fait, là où ça va changer, c'est déjà sur le clic droit sur le menu. Voilà. Donc on a l'accès aux paramètres, mais on n'a plus du tout l'accès au panneau de configuration. Voilà. Donc ça, c'est déjà un petit truc qui change là-dessus. Donc je vais aller dans les paramètres, parce que c'est surtout là qu'il y a du changement. Et voilà ce que l'on peut avoir. Donc la partie du système, les périphériques, le réseau et tout, bon bah ça, ok. Après on a la partie des applications qui a été rajoutée ici. Donc si je vais là dessus, évidemment, on a tout ce qui va avec les applications qui sont installées ou pas. L'application, ou plutôt les applications par défaut. Et évidemment, bon bah il y a tout le reste pour les paramètres des applications. Mais surtout on a la partie jeu qui se trouve ici. Alors, barre de jeu, les jeux DVR, enfin on a tout ce que l'on veut ici. La partie diffusion, si on veut que ça parte sur internet, etc. etc. Donc ça c'est plutôt pas mal aussi. Et surtout que si on a une Xbox et tout, ça peut être pas mal. À suivre avec les versions normales de Windows 10 quand ça sortira évidemment. Mais ça annonce peut-être quelque chose d'un petit peu différent. Mais voilà, on a des petites choses qui changent. Et pareil si je vais dans le système. Voilà. Donc bon, Windows 10, ok. Mais on a les icônes qui changent un petit peu. Bon, bah là, ça se voit pas trop de ce côté-là. Alors, si je me trompe pas, alors, personnalisation. Voilà. Donc, ça change un petit peu. Et il retouche encore pas mal de petites choses là-dedans. Là, je vais aller dans les périphériques. Enfin, si ça veut bien. Hop. Non, ça veut plus. Tant pis. Tant pis pour toi. Hop, je vais le rallumer, c'est pas grave. Je vais aller dans mise à jour. C'est pas un problème, ça. Voilà. Ici, boum, on a encore des choses qui ont changé. Ils ont rajouté des icônes, même à l'intérieur, pour être sûr qu'on ne soit pas ailleurs, Windows Update et tout. Et si je reviens sur la version normale, on va voir un petit peu le changement par rapport à cette version-là. Donc je vais aller dans le menu démarrer. Et ici, hop, dans les paramètres. Voilà. Donc si je fais la mise à jour, voilà, c'est un petit peu différent. Pareil, bah, on n'a pas tout exactement, comme ce que l'on vient de voir avec la prochaine version. Déjà les jeux, ça n'apparaît pas. Et les applications, je crois que c'est dans le système, si je ne me trompe pas. Voilà, applications par défaut. Donc là-dessus, ils sont en train encore de le changer. Et si je vais ici, on voit bien qu'on a le panneau de configuration et non les paramètres. Voilà, donc le panneau de configuration qui se trouve ici, avec la personnalisation que l'on peut encore avoir, même si après ça nous bascule petit à petit vers autre chose. Mais on a vraiment le panneau de configuration complet. Après, si je me mets sur la nouvelle version, ici, alors, ça je vais l'éteindre. Et bien si je vais dans les paramètres, on va vraiment dans les paramètres. Ça ne change pas. Voilà. Donc ça je vais relancer plus tard. Là si je vais dans l'application pour l'exploration de fichiers, et ben malheureusement si je fais CTRL T ou si je vais dans fichier, hop, et ben on n'a rien du tout pour pouvoir ouvrir des onglets. Bon. Est-ce qu'ils vont le mettre, est-ce qu'ils vont pas le mettre? Ça n'a pas l'air de vouloir se décider là-dessus. Ce serait plutôt pas mal. Mais pour le moment, ça n'y est toujours pas. Voilà. Donc je montre ça parce qu'il y en a beaucoup qui écrivent un petit peu au scandale bah, du fait qu'il n'y ait pas euh, d'onglet dans le navigateur. Donc c'est vraiment un petit peu dommage, je trouve. Voilà, là je vais aller dans les grandes icônes. Donc là on a le panneau de configuration
Bon, il reste encore des choses, on a les programmes et les fonctionnalités et tout, mais on n'a plus la personnalisation, des choses comme ça qui sont vraiment basculées vers les paramètres normaux. L'antivirus, Bing. Bon, lui, normalement, il n'a pas trop changé. Voilà, c'est toujours le même. Si je vais dans les paramètres, hop, j'ai l'accès aux paramètres de Windows Defender. Donc ça, c'est bien aussi. Vas-y, fais tes mises à jour. Et voilà. Donc, pas trop de changements là-dessus pour le moment. Il y a toujours la partie où on peut remettre à Windows 7. On verra si ça tient tout le temps d'ici là. Flash Player, il est toujours en 32 bits. Ce serait bien qu'il le passe en 64 aussi. Ce serait sympa, ça, d'ailleurs. Voilà, mais après tout le reste, eh ben, on a vraiment tout qui bascule sur l'affichage style Modern UI. Voilà, donc c'est vraiment une volonté aussi de Microsoft, vraiment tout de changer comme ça. Edge, quant à lui, bon, bah, pas beaucoup de changements. Là, on a la partie qui permet de regrouper les onglets qui sont mis de côté, on peut les afficher tout. Et si je fais ici, hop, on voit les onglets qui sont que l'on peut faire apparaître ainsi. Voilà. Par contre, c'est pas dynamique. Ça, on peut le voir. C'est pas dynamique. Là, c'est dynamique et là, non. Mais sinon, on a un aperçu de tous nos onglets qui sont ouverts. Voilà. Donc ça, c'est les petits changements. Et après, bah, quant à ça, et ben, ça change pas beaucoup. On a toujours les extensions qui sont là. Donc là, avec 4 blocs ici, bon, bref, les extensions, les paramètres, ça ne change pas du tout. Voilà. Rien de, rien de bien méchant, on va dire. Voilà. Si je fais d'avancer, apparemment, il y a un petit peu plus de choses comme ça, quand même, mais ça va encore. Voilà. Voilà pour Edge. Il y a quelques petits changements, mais c'est mineur pour le moment. L'application mail, je vais pas l'allumer parce que ça ferait apparaître mes mails, donc c'est un petit peu embêtant. Mais sinon, voilà ce que l'on a. Et après, bah, bien évidemment, dans les applications, on n'a pas grand-chose. Bah, on a téléphone. Voilà, à voir si ça démarre. Bon, on verra, hein, mais apparemment, si on connecte notre téléphone, il y aurait peut-être moyen de voir des choses là-dessus. Voilà, non, pour le moment, c'est encore en cours. Ils ont mis l'application, mais je crois qu'ils sont plutôt en train de la réaliser plus qu'autre chose. Centre de sécurité Windows Defender, donc c'est un nouveau truc, ça aussi. On l'a pas encore, hein, ça va arriver après, hein. Hop, voilà. Comme ça, vous pouvez voir le pare-feu et tout. Bon, bah, il y a le contrôle parental qui se trouve ici. Pareil, hein, même présentation, hein, c'est avec la présentation de Windows 10 hein, en Modern UI. Ça, évidemment. Donc ça, c'est nouveau, hein, ça vient d'apparaître sur cette version bêta. Après, je crois qu'on n'aura pas grand-chose d'autre à dire là-dessus. Découvrir la réalité mixte. Ça doit être la VR, ça, à mon avis, ou un truc dans le genre. Météo, j'ai regardé, bon, il n'y a rien de spécial. Les messages, bon. Alors, c'est les SMS. Ok. Donc, il faut avoir connecté un téléphone. Voilà. Donc, apparemment, ça prépare plutôt, on va dire, comme Apple, on va dire. C'est-à-dire qu'on connecte notre téléphone et en fait, on a notre Windows et notre téléphone qui sont connectés en permanence. Si on reçoit des messages, apparemment, ça irait sur notre ordinateur. Tout pareil, si on a reçu un appel et qu'on est en train de jouer, on a le casque, on a tout, mais on bascule sur notre appel et on peut donc téléphoner avec notre ordinateur. On reçoit bien évidemment l'audio et tout dans l'oreille, et puis après, bah, on téléphone de l'ordinateur, ça passe au terminal et ça part bien évidemment sur réseau mobile. Voilà, donc ça c'est un petit peu ce que fait Apple pour le moment et ça a l'air de vouloir prendre cette direction. Après pour le reste, bon, il y a toujours des petites applications bêta, là, View 3D, des choses comme ça, qui sont bien évidemment en essai, mais après, voilà, ça changera pas grand chose. Là on a la date, l'heure, ici voilà, Windows Defender qui se trouve ici, mais après, ça change pas vraiment. Voilà. Donc, à suivre de ce côté-là. Alors, si je vais dans les paramètres, si ça veut bien s'allumer. Voilà. Donc là, il est en train de me télécharger une nouvelle bêta. Voilà, la 15.048. Donc, je verrai. Bon, je pense pas que ça fasse grand-chose de ce côté-là. C'est ça. Donc, à moins qu'il y ait vraiment un changement, j'en ferai une vidéo dans ce cas-là. Mais pour le moment, je vais les laisser télécharger pendant toute la nuit. C'est pas ce qui est le plus rapide ma connexion, mais c'est pas grave. Voilà. Allez, on se retrouvera pour une prochaine vidéo. Celle-là, je la réduis. Et bah, dès qu'il y aura des changements sur le Windows, bah, évidemment, je referai une autre petite vidéo
là-dessus, ou tout simplement en gros si vraiment il y a vraiment de gros changements, je pense pas quand même. On va suivre, je vais suivre tout ça et puis je vous en ferai part de toute façon. On se retrouvera pour une prochaine vidéo, testez tout et puis en attendant je vous souhaite bonne journée, bonne soirée, ça dépend à l'heure que vous regardez la vidéo et portez-vous bien. Allez, salut!